Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au parallélisme. Alors commençons. Le parallélisme fait partie des spécifications d'orientation, d'accord? Et voici tout de suite un exemple. Imaginons une pièce de forme prismatique avec ici cette surface dont on veut appliquer un parallélisme de 1 mm par rapport à une référence A. Notre référence A, elle se trouve ici, elle est caractérisée par le triangle noir. Voyons donc le tableau de tolérancement. On commence par le symbole de la spécification, donc ici le symbole du parallélisme, et on précise que cette spécification est une tolérance d'orientation. On précise parallélisme, et enfin on reprend une partie du dessin de définition, celle qui est donc consacrée à notre parallélisme. Passons maintenant aux éléments non idéaux. Donc l'élément tolérancé il est ici, indiqué par la flèche, il est unique et c'est donc une surface nominalement plane. L'élément de référence ici symbolisé par le triangle noir, il est aussi unique et c'est une surface nominalement plane qu'on appellera la surface A. Ensuite on passe aux éléments idéaux. La référence spécifiée, elle sera donc simple et c'est donc un plan A, un plan parfait, associé à la surface repérée A, qu'on a trouvé précédemment, tangent du côté libre de la matière avec le critère min-max. À présent, notre zone de tolérance. Et pour une surface nominalement plane, la zone de tolérance, elle sera simple. Ce sera deux plans parallèles distants de 1 mm. Ensuite, est-ce qu'il y a des contraintes d'orientation ou de position de cette zone de tolérance par rapport à une référence? Oui. Ici, nos deux plans parallèles distants de 1 mm doivent être parallèles à notre référence A. C'est une obligation. Après, ces deux plans, ils peuvent monter, ils peuvent descendre, il n'y a pas de souci. Par contre, ils doivent être strictement parallèles à la référence A. Condition de conformité, l'élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance. C'est-à-dire que notre surface nominalement plane ici doit se trouver à l'intérieur de cette zone de tolérance, c'est-à-dire les deux plans distants de 1 mm. À présent, nous allons comparer la planéité avec le parallélisme, pour voir que le parallélisme est beaucoup plus contraignant que la simple planéité. Pour cela, on va prendre un exemple, cette pièce, avec en sortie de fabrication un usinage ici. Donc on voit bien ici l'élément réel, déformé. Qu'est-ce qui va se passer dans le cas d'une planéité? Ici, exemple, une planéité de 1 mm. On voit bien qu'ici, la surface qui a été usinée arrive à se placer dans la zone de tolérance, donc entre deux plans parallèles distants de 1 mm. Il n'y a pas de souci, la planéité est respectée. À présent, qu'est-ce qui va se passer si notre surface tolérancée ici, elle est inclinée, ce qui peut arriver? Eh bien, pas de souci, tant que les deux plans sont toujours parallèles et distants de 1 mm, la zone de tolérance, ça passe toujours. Donc au niveau de la planéité, il n'y a pas de souci, on peut pencher les deux plans vers la droite, vers la gauche, il n'y a aucun problème, monter et descendre. Tant qu'ils sont distants et parallèles de 1 mm, ça passe. Donc ici, la planéité, elle est respectée. Maintenant, on va prendre le même cas, mais pour un parallélisme. Vous allez voir, ça ne va pas se passer de la même façon. Ici, pas de souci, nos deux plans parallèles sont toujours distants de 1 mm. Et ils sont tous les deux parallèles à la référence A, ici en vert. Pas de souci. Donc ici, c'est validé. Par contre, qu'est-ce qui va se passer si notre pièce est légèrement inclinée au niveau de la surface usinée? Et bien là, tout de suite, on voit que ça ne passe plus. Là, par rapport à notre référence A, les deux plans en rouge sont bien parallèles entre eux, parallèles à A, mais on n'arrivera jamais, même en montant, en descendant, à placer entièrement l'élément tolérancé à l'intérieur des deux plans distants de 1 mm. Donc on voit bien ici que le parallélisme ne peut pas être validé. Il est donc beaucoup plus contraignant que la planéité.
Voilà, ce cours sur le parallélisme est maintenant terminé. Merci d'avoir suivi, à bientôt.